Avec la pandémie de COVID-19, le concept de résilience, Maurice, est en train de gagner la palme, le palmarès du buzzword de l'année. Félicitations, vous êtes résilient. Ça veut dire que c'est passé une grande période de chaos, puis le mieux que vous avez réussi à faire, c'est sortir de ça exactement de la même façon que vous êtes rentré. Bravo, mais c'est peut-être une opportunité manquée. Ou plusieurs, hein? Donc, si, au lieu de retourner à notre état initial, comme le promet le concept de résilience, hein, si on surfait sur le chaos pour réussir à attraper des opportunités, ou mieux que ça, si on créait notre propre chaos pour générer les opportunités qu'on veut avoir. On va regarder Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Maurice et Olivier sont deux pirates barbus qui ont reçu tellement de vagues de chaos au visage qu'ils en ont fait leur profession. Ils enseignent aux gens et aux entreprises à non seulement accepter que le chaos est inévitable, mais à embrasser l'idée du chaos, pas juste pour y survivre, mais mieux vivre. Voici leur histoire. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va commencer avec des nouvelles. Ça fait longtemps. Ben oui. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on a un nouveau décor. Qui est le décor d'avant, 180 degrés. Ouais. Donc, ceux qui me connaissent pour le coaching, ben vous reconnaissez le décor. Oui, c'est ça. On s'est dit qu'on va les faire peau neuve parce qu'on approche du 100e épisode. Puis en même temps, vous avez pu remarquer autre chose aussi. On a des barbes de haute qualité vidéo. Bon. Peut-être que pour les gens qui nous écoutent en audio, vous entendez nos barbes d'une meilleure qualité, n'est-ce pas? Parce qu'on a fait un upgrade significatif autant dans les instruments de capture vidéo que les instruments de capture audio. Puis si vous trouvez que le vidéo ou l'audio sont tout croche, ça c'est parce qu'on est deux amateurs qui savent pas ce qu'ils font. Donc, on s'adapte et on expérimente ce soir. Et puis, on va être prêt pour le 100e. Hein? C'est le fun à dire parce que ça fait 2 heures qu'on expérimente puis on commence à peine à enregistrer puis on est déjà fatigué. Fait qu'imaginez, hein? L'autre chose que vous avez probablement remarqué, hein, c'est que au début, là, où je présente Go Pirate, hein, économie sociale, ben, vous avez entendu quelque chose d'autre. Le petit bonhomme qui parle, c'est mon fils. Mon fils, Arnaud. futur pirate, qui, essentiellement, c'est un petit peu un hommage, hein, parce que nous, ce qu'on veut faire avec Go Pirate Canada, Go Pirate International, tous nos projets avec les stagiaires, c'est encourager la relève. Donc, mon fils Arnaud, qui connaît Go Pirate et qui le demande chaque fois qu'on en va en voiture. Hein? C'est un petit coucou de sa part. Il va être là pendant une période de temps indéterminée. Puis je vous invite à rester jusqu'à la fin pour entendre un autre petit extrait du petit bonhomme qui se prend pour un pirate. Autre nouvelle, si vous avez suivi sur LinkedIn, vous avez probablement vu qu'on a eu une petite vague de chaos dans la face cette semaine. Ça, on parle début septembre 2021, parce que si vous nous écoutez plus tard, ça fait déjà un petit bout. Donc, essentiellement, du jour au lendemain, notre site web a disparu. Et vous allez dire, c'est très paradoxal, des pirates qui se sont fait pirater. En fait, c'est notre pauvre hébergeur qui s'est fait, essentiellement, il faut effacer la moitié de tous ses comptes clients, backup inclus. Donc, on a un nouveau site web, vous allez voir, gopirate.com. Puis, justement, ça va faire partie de la discussion aujourd'hui parce qu'on a tiré une leçon de ça, hein, pour changer. Maurice, aujourd'hui, on va parler de résilience, mais pas nécessairement pour en vanter les vertus. Hein? C'est partout. On en entend. Ben, un post LinkedIn sur 3 parle de résilience là, ces temps-ci. Ben, on peut comprendre pourquoi on vit dans la fragilité depuis tellement longtemps que le fait d'avoir un peu de résilience, ça fait un gros changement. Mais là, vous parlez à des pirates qui vous parlent d'antifragilité depuis 1 an et demi. Okay? C'est une coche plus loin. Puis c'est ça qu'on a besoin. Ouais. Donc, avant de parler de comment on peut aller plus loin que la résilience puis surfer sur le chaos, hein, comme on en a parlé en entrée de jeu, ça serait intéressant qu'on rappelle un petit peu aux gens, c'est quoi la théorie des systèmes? Quelque chose que Maurice connaît depuis très longtemps, auquel tu m'as initié. Hein? Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de facilement grasper ce genre de concept-là. Ben, c'est sérieusement plus complexe que ce que j'ai tendance à répéter ici. Ouais. Mais ce que je vous explique, c'est une base, c'est simple, c'est facile à comprendre. Moi, de la manière que je l'explique d'habitude, Maurice, hein, à des gens qui ne connaissent pas trop le concept, c'est que je leur dis, écoute, il y en a qui pensent que le contraire de la fragilité, c'est justement la résilience. C'est-à-dire que si tu ne brises pas, c'est l'antithèse de briser.
Puis le concept d'antifragilité, c'est on peut aller aussi plus loin. C'est-à-dire que le contraire de briser, c'est pas ne pas briser. C'est devenir plus fort si tu as un stress. Donc, il y a 4 types de systèmes. Le premier, le système fragile, c'est un système qui est, comme ça le dit, fragile, prêt à casser un peu à rien, mais il est conçu habituellement pour être très efficace. Donc, s'il fait une chose dans un environnement contrôlé, il n'y a pratiquement aucun autre système qui va être plus performant que celui-là. Alors, on pense, par exemple, à une voiture de course. Ouais, n'importe quoi qui est hyper optimisé, hein? Que ce C'est soit ça. pour la vitesse, pour la performance, voiture de course. Une usine de montage. C'est ça. C'est super, je veux dire, ça fait des années qu'on les optimise pour que ça prenne le moins de temps possible. Exact. Mais prenez votre voiture de course, puis mettez-la sur une plage, puis regardez à quelle vitesse vous venez de massacrer votre véhicule. Dans les roches. Ouais. Donc, ça, c'est un système qui va être fragile. C'est un système qui est très populaire en industrie aujourd'hui parce que ce qu'on veut, c'est le maximum d'efficacité là. Ouais. Mais ça fait que c'est parfait tant et si longtemps qu'il n'arrive aucun imprévu. Puis quand vous avez pu le remarquer, ça a tendance à arriver des imprévus. Le deuxième type de système, c'est le système qui est résistant. Un système résistant, pensez à un tank. Il n'y a rien qui va passer au travers de ça, sauf quand ça va passer au travers de ça. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre beaucoup de stress, beaucoup de chaos, beaucoup de changements, puis il va passer au travers sans avoir changé d'un poil. Pas donc, une égratignure. Un tank, camion de poubelle, matériel de ferme, un bunker. Ouais. L'idée, c'est quand ça dépasse sa limite de tolérance, parce que comme tout le reste, c'est pas indestructible, ben il va casser, puis c'est fini. Est-ce que c'est moi ou ce qui est plus résistant va avoir tendance à être moins optimisé aussi, surtout pour la vitesse? Hein? Oh oui, l'idée n'est pas très d'aller vite. L'idée, il est optimisé pour être capable d'encaisser beaucoup. C'est ça. Le troisième type de système, c'est le système qui est résilient. Okay? C'est lui dont on parle beaucoup. Imaginez un écosystème naturel, une forêt par exemple, le feu passe dedans. Un an après, vous commencez à avoir des petits bourgeons qui commencent à ressortir. Okay? C'est un système qui va pouvoir être endommagé par le stress, puis le chaos, puis les dommages, mais il va se remettre rapidement. Donc, il retourne à son état initial, comme on disait. C'est ça, ou à peu près. Le palmier qui se penche quand il y a un ouragan, puis quelques jours après, il est retourné debout. La mousse mémoire, je l'aime bien celle-là, la mousse mémoire. Oui, c'est un bel exemple aussi. Puis, on encourage les gens à être comme ça. La tempête va arriver, oui, ça va vous faire mal, mais tu sais, si vous avez du cœur au ventre, puis si vous êtes capable de vous donner, vous êtes capable de regagner tout ce que vous avez perdu. Bravo, fantastique, magnifique. Ouais. Donc, le monde a changé, mais pas vous. C'est un peu comme ça. Le système antifragile, qui est un concept beaucoup plus récent, puis on est un des rares qui en parle ici au Québec, puis dans la francophonie de façon générale. Donc, le système antifragile, c'est un système qui est différent. Okay? C'est un système qui a besoin du chaos puis de l'opposition pour se développer. S'il n'y en a pas, il dégénère. Ouais. On peut dire, hey, mais c'est pas super plaisant, un système antifragile. Si tout va bien, le système il va mal. Ouais. Mais regardez un peu autour de vous, puis regardez avec une vision claire. Là. Quand est-ce que ça va bien? La belle comparaison avec un système antifragile, c'est le corps humain. OK? Si vous ne faites pas d'exercice, comme, je sais pas, vous avez une pandémie puis vous vivez dans votre sous-sol depuis 1 an et demi, la masse musculaire a tendance à partir. Oui, c'est ça. Mais si vous vous entraînez, donc vous soumettez votre corps à un stress, vous travaillez dur physiquement, ben là, les muscles ils vont se développer. Donc, ils ont besoin de cette opposition-là, de cette difficulté-là pour devenir plus forts. Et c'est pas parce que c'est antifragile que c'est incassable. Exact. Dans le sens où vous vous levez, ça fait 1 an et demi que vous ne faites pas de sport, le lendemain, vous allez faire un marathon de 42 km. Ça se peut que vous mouriez. Okay? L'idée, c'est de mesurer une quantité de, si possible, quand on le contrôle, une quantité de stress qui est raisonnable, qui est assez pour se développer, pas trop pour briser. Hein? Mais la différence avec les autres systèmes, c'est qu'un système antifragile doit constamment être en train de monitorer qu'est-ce qui se passe autour de lui, puis de réagir en conséquence. Tu sais, quand il y a beaucoup de chaos qui arrive, c'est de comprendre jusqu'à quel point on est capable de prendre ce chaos-là, puis comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger d'une partie du chaos, puis d'en encaisser une autre partie. Tu sais, trouver dans le chaos les bonnes opportunités de développement, puis éviter ce qui est vraiment juste trop dommageable, le plus gros de la tempête, si on veut. Donc, contrairement à tous les autres systèmes qui, la tempête, elle va être là,
Puis c'est comme une grosse masse uniforme, puis ben, tu l'encaisses, puis t'espères survivre. On croise les doigts. Honnêtement, là, l'expression « on croise les doigts » me ramène tout le temps à l'antifragilité. Ouais. On va espérer que ça passe. Hein? Puis si ça casse, ben, on pouvait rien faire. Mais non. Ce qui est pas vrai. Ouais. Quelqu'un qui est antifragile sait qu'il peut faire quelque chose. Quoi? C'est pas toujours clair. Non. Des fois, ça émerge. Hein? C'est ça. On l'apprend. Entraîné à l'antifragilité, on sait qu'on a des recours. Fait que quand on voit la tempête qui arrive, là, tu es capable de dire « Voici ce qui joue pour moi, voici ce qui me manque, voici ce que je suis capable d'aller chercher, que je suis prêt. » Il y a une grosse différence. Les 3 premiers systèmes sont passifs. OK? Tu casses, tu résistes, ou tu manges la claque, puis après ça, tu vas devenir actif et essayer de te remonter. Mais dans l'antifragilité, tu es toujours actif. Donc, maintenant qu'on a mis, on a mis la table, oui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, 2 sujets au menu du jour. On va voir comment utiliser le chaos qu'on ne contrôle pas pour essayer d'attraper les opportunités que ça génère. Mais on va aussi voir comment on peut faire pour créer du chaos juste pour faire émerger des opportunités. Est-ce qu'on va parler de résilience? Peu. C'est comme dans le titre. Non. Le titre, c'est Surfer sur le chaos, Maurice. Ah, OK, je m'excuse. Je lis pas ce qu'Olivier a écrit jamais, dans ses plans. Jamais. Et ensuite, comme d'habitude, on va proposer 3 trucs pour être mieux préparé pour attraper ces opportunités-là. Et tout ça après la pub. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie? Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi peu rémunéré et très formaté? Un employé bien obéissant, ça connaît sa place. Okay. Avalez pas ça, là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans. L'humain a-t-il encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/GoPirate Canada. Maintenant que vous êtes tous bien publicisés, on va voir en premier lieu comment on peut utiliser le chaos qu'on ne contrôle pas avec les événements de la vie que la vie nous lance en pleine face pour générer, ou pour attraper les opportunités que ça offre. Parce que des fois, les opportunités, c'est nous qui pouvons les créer. C'est pas tout le temps des opportunités qui passent au-dessus de notre tête et on les attrape. Puis des fois, les opportunités que vous pouvez attraper sont très, 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 très partielles. Comme Olivier dit. Oui, il faut les développer. Il faut les développer. Donc, peu importe quoi, il n'y a pas personne qui va vous offrir quelque chose tout près, là. OK? Ouais. Vous allez devoir travailler pour. On va donner un exemple. On en a parlé en entrée de jeu tantôt. Notre site web s'est fait pirater. Bon, on a été chanceux dans notre malchance. Dans le sens où on s'en foutait pas mal de notre site web. Il était vraiment dû qu'on le refasse d'un bout à l'autre. Il était pas tellement laid. On n'aurait jamais dû payer le gars qui a fait ça. On n'a pas payé personne pour ça. C'est moi qui l'ai fait sur un coin de table, genre à temps perdu, puis ça me tentait plus de le gérer. Fait que, tu sais, honnête, la grosse douleur, c'est d'avoir perdu nos articles de blog. On en a récupéré quelques-uns grâce à de la magie web, comme de Wayback Machine, c'est ça. Fait que je pense qu'on a retrouvé à peu près 3/4 de nos articles, quand même. Mais il y a quelque chose que ça a généré comme opportunité ici. C'est que, d'abord, après la panique, qui était on recevait plus de courriel, Olivier a réglé ça assez vite en faisant des heures supplémentaires. Une fois que ça a été fait, là, on s'est dit, OK, ça fait au moins 1 an qu'on se dit qu'il faut qu'on refasse le site web. Si c'est pas l'opportunité de le faire là, il n'y en aura jamais d'autres. Okay? Puis, en plus, chanceux un petit peu, on avait commencé à explorer d'autres plateformes et on avait commencé 2 ou 3 petites pages bidons. Et là, on a fait comme, allons-y, faisons une version alpha, super alpha, avec le minimum d'infos. On la lance. En dedans de quelques jours, notre site web était de retour. Puis, 2 jours plus tard, il était de retour avec la possibilité de nous booker pour du coaching en ligne et la possibilité d'acheter notre marchandise. On a des tasses GoPirate, des casquettes GoPirate, 2 petits t-shirts qui sont des idées qu'on a lancées en l'air. Si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait mettre sur des items comme ça, envoyez-nous-les. On va les mettre dans notre marchandise. Ça prend quelques minutes à faire. Donc, je veux dire, ça nous a juste ouvert la porte à faire un site web beaucoup mieux. Nous en occuper du site web, quelque chose qu'on remettait éternellement plus tard.
bien, on n'a pas eu le choix de le faire. Puis, vu qu'on a pris l'opportunité à cœur, bien, ça a donné un site web qui était bien meilleur. Une comparaison plus détaillée. Regardez, il nous est arrivé un malheur. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a regardé, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est dit, ben, il y a d'autres plateformes, puis d'autres hébergeurs. On pourrait sauter tout de suite sur l'autre, puis bâtir le site maintenant, puis juste transférer notre adresse web. Le domaine, oui. C'est ça, le nom de domaine. Ou on avait l'autre option de ramener notre ancien site avec des backups qu'on avait, puis ramener celui qu'on n'aimait pas sur les serveurs de notre hébergeur, qui nous a donné un serveur de sauvetage. Donc, on avait deux options là. On a regardé, c'est quoi nos habiletés? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pour comprendre si on n'a pas d'autres options. Olivier est capable de développer un site web. Okay? Olivier, étant plus technique que moi, est capable de prendre ce que moi j'avais commencé à faire avec l'autre plateforme. Fait que si moi je suis capable de l'utiliser, il est capable de l'utiliser pour développer quelque chose de mieux. Donc, on avait la capacité à pouvoir faire ça vite sans avoir nécessairement à devoir passer par un tiers parti. Puis, comme ça allait bien, on s'est dit, hey, ça a l'air facile de brancher une boutique dedans. Ben, vas-y. Hey, ça a l'air facile de brancher la prise de réservation parce que, ben, on n'aimait pas trop le système qu'on avait avant. Donc, parce qu'on avait ces compétences-là, on a vu les opportunités arriver pour se retrouver avec un produit qui est vraiment meilleur que celui qu'on avait avant. Et tout ce qu'on a eu, Maurice, là, c'est des choix. Ouais. Hein? Si on n'avait pas eu l'autre plateforme qu'on avait commencé à explorer, deux choses auraient pu arriver. Ou bien on aurait juste pris l'option par défaut de remettre notre ancien site web. On aurait été résilient. On serait retourné à notre état initial. Mais ou on aurait eu simplement le choix de ben, OK, c'est le temps, regardons les autres options. Hein? Tu n'étais pas obligé d'avoir d'autres options avant le chaos. Non. Tu peux la faire quand le chaos arrive, mais c'est à tes risques et périls. Puis, même quand ça arrive, quand le chaos arrive, l'idée est de prendre les décisions maintenant. Ouais. Par exemple, beaucoup d'entre vous est en train de nous dire « Oh non, c'est terrible ce qui vous est arrivé, puis vous ne le saviez pas par le temps, les quelques heures que ça vous a pris avant de commencer à nous dire ça, après qu'on l'ait dit officiellement. Le nouveau site était déjà fait. Ouais. Okay? Donc, on n'a pas pris le temps de désespérer. On n'avait pas le temps d'être désespéré. Le feu est pris. Faut qu'on fasse quelque chose. Fait qu'on va faire quelque chose. Et tant qu'à passer nos soirées là-dessus, Maurice, on va faire quelque chose qui va nous amener plus loin. C'est une mentalité qu'on a, nous. Juste revenir comme avant, c'est le minimum nécessaire pour sauver les meubles. Là. Le courriel, il a fallu que je revienne comme avant. Ouais. T'sais? Mais le site, je veux dire, on avait tellement d'opportunités et d'options. On a juste pris celle qui était un retour sur l'investissement de temps, spécialement qui était rapide, puis qui essentiellement faisait tout ce qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Donc, quand une situation comme ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de paniquer puis pleurer. Vous avez un maximum de 45 secondes pour le faire. Après ça, vous devez commencer à vous dire, OK, la situation, elle se divise comment? Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je contrôle pas? C'est quoi que j'ai comme avantage ou potentiel ou opportunité ou connaissance ou personne, contact que je connais qui peut m'aider dans la situation présente? Par exemple, vous apprenez un vendredi après-midi que vous venez de perdre votre emploi. Qu'est-ce que vous faites? Ben, fâchez-vous, puis soyez stressé pour 45 secondes. Puis là, demandez-vous, est-ce que mon CV existe? Est-ce qu'il est fait? Est-ce que j'ai les bons contacts chez les recruteurs? Est-ce que j'ai des bons contacts dans d'autres entreprises qui ont besoin de gens comme moi? OK? Dites-vous, tout de suite, faites l'inventaire de ce que vous avez comme avantage. Ça va vous relaxer, premièrement, parce que vous allez voir que vous n'êtes pas complètement dépourvu d'options. Ouais. Puis en même temps, ça va vous dire, qu'est-ce qui vous manque? OK, j'ai pas les bons contacts, j'ai pas les bonnes personnes. Qui je connais qui peut me les amener? Hein? Qui est-ce qui peut m'aider à trouver ce que j'ai besoin ou l'information ou les nouvelles compétences? Donc. Tu sais, Maurice, toi tu te décris souvent comme non-humain et moins humain, je dirais que si vous perdez votre emploi, 45 minutes pour paniquer, c'est correct aussi. Pas juste 45 secondes. 45 minutes, ça pourrait faire. Ben, je veux dire, c'est quoi la différence entre 45 secondes et 45 minutes à part avoir perdu 44 minutes 15 secondes? La différence, c'est que quelqu'un qui est affecté juste 45 secondes par la perte d'un emploi est probablement un droïde. J'ai pas dit que tu vas être pas affecté, mais regardez bien pourquoi. Puis je vais vous dire pourquoi c'est important de limiter au maximum le temps que vous avez à paniquer. OK? Plus vous paniquez sur quelque chose, plus le poids devient lourd. J'ai pas dit paniquer, j'ai dit s'en remettre. OK, s'en remettre, c'est la même chose.
vous avez là le problème, vous n'avez pas d'option en avant de vous autres, le désespoir commence à arriver. Puis ça arrive vite, le désespoir. Puis le stress commence à arriver. Puis plus le stress arrive, puis moins vous êtes capable de penser clair. Donnez-vous 45 minutes, donnez-vous 4 heures, 5 heures, donnez-vous 3 jours le temps de vous en remettre, puis là, ça l'a empilé. Vous avez perdu 3 jours, vous êtes juste capable de voir que là, ça fait 3 jours, puis j'ai toujours rien fait. L'idée est, donnez-vous pas le temps de paniquer. Si vous êtes capable d'agir tout de suite, vous pouvez paniquer plus tard. Il y a toujours du temps pour paniquer puis pour désespérer. Mais le temps pour l'action, c'est pendant que vous avez encore l'esprit assez clair. Donc, avant de réaliser l'énormité puis le terrible de la situation, agissez maintenant. Puis après ça, là, désespérez. Il y a du rhum, puis le rhum, il vous attend chez vous, fait que vous allez être capable d'aller l'ouvrir. Mais le fait est, profitez avant que ça fasse mal. Ça fait toujours mal, man. Quand tu vas bûcher... J'ai perdu ta job, toi. Man, quand tu vas bûcher, puis tu te coupes un bras. Ouais, okay? Ça m'arrive souvent. Ça arrive à tout le monde. Hein? Au moins une fois par année, on coupe un bras. Mais tu vas finir par saigner à mort. Okay? Ça, c'est une certitude. Maintenant, c'est sûr que c'est quand même un grand drame de perdre un bras dans un accident de scie mécanique. J'espère que la scie était mécanique, parce que si c'était une scie aiguine, ça a dû faire mal longtemps. Mais de toute façon. OK? Fait que si tu attends de pouvoir te dire, puis de prendre le temps de te remettre que tu as perdu un bras, tu vas être mort. Oui, mais Maurice, c'est pas pareil. C'est tout pareil. Non. OK? Le poids on saigne dans notre l'urgence, cœur, mais on n'en meurt pas quand on perd notre job. Le poids de l'urgence, agissez plus vite que l'urgence. Elle va vous rattraper après. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui. Le stress, il va venir. Fait que agissez pendant que votre esprit est encore clair. Un autre exemple, c'est ça que j'avais à dire. Non, c'est assez parce que, clairement, tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je suis d'accord. Je trouve juste que tu n'es pas humain. Un autre exemple, c'est la fameuse pandémie. Hein. Je veux dire, toutes les compagnies ont frappé un mur de chaos direct là. Personne n'était prêt. Nous autres pas juste les compagnies, les individus aussi. Oui, bien sûr. Le monde entier a frappé un mur de chaos. Oui, mais là, on parle de compagnie. Là, hein. Nous, en tant qu'entreprise, on venait de lancer GoPirate. Ça faisait 2 mois, hein, janvier, peut-être 3 mois. Yep. On avait des pistes de clientèle qui sont toutes évaporées. Piou! Qu'est-ce qu'on a fait avec ça, Maurice? J'ai perdu mon mandat. Oui, c'est vrai. J'ai été suspendu. Un consultant, c'est facile à éjecter, puis je comprends. Ouais. On s'est dit, on a tout de suite dit, OK, qu'est-ce qu'on a à notre avantage? Plein de connaissances, puis on a des avantages. Pas de clients. Bon, on a quand même quelque chose à notre avantage. Fait que si on ne peut pas le vendre, donnons-le. Le pire qui va arriver, on va avoir créé du contenu, on va être capable d'envoyer les gens voir ça pendant que on recommence à faire la grosse vissale de consultants puis qu'on charge super cher pour notre connaissance. Puis qu'est-ce que ça a donné? Le podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Hein? Fait que c'était pas une opportunité à attraper, ça. Puis on s'entend. Hein? Je voulais pas le faire. Ah non! Il a fallu que je pousse dans le dos à Maurice. Ça faisait 6 mois qu'on en parlait. Lui, ce qu'il voulait faire, là, c'est quand on prend un verre ou on va manger au restaurant, qu'on mette un micro à côté de nous pour nous enregistrer. C'est ça qu'il voulait. Puis, sans blague, si on commençait à faire ça, vous seriez vraiment content parce que nos meilleures conversations sont à ce moment-là. Oui, combien de fois j'arrête et je dis, Maurice, t'es au courant qu'on est en train de perdre une conversation qu'on pourrait enregistrer, là. Mais c'est parce que ça deviendrait à la limite creepy de tout le temps s'enregistrer déjà que nos téléphones puis nos TV le font. Hein? Là, on va voir, outre le chaos qu'on ne contrôle pas, comment on peut créer du chaos pour générer des nouvelles opportunités. Quand on parlait du corps humain tantôt, sortir, faire 1 kilomètre en joguant, en trottant, c'est contrôler le chaos quand ça fait 1 mois, 1 an et demi qu'on ne court pas. Fait qu'on faut qu'on trouve un petit peu c'est quoi notre zone de confort, comment en sortir assez pour que ça soit désorientant, je peux dire, mais pas trop pour qu'on se plante tellement qu'on ne s'en remette pas. Donc, comment faire pour créer un chaos pour générer des opportunités que la stabilité ou le statu quo ne permet pas? Puis, comme premier exemple, je vais revenir à l'exemple qu'on vient juste de vous donner, celui du podcast qui maintenant est rendu un show sur YouTube. Au début, c'était censé être une façon pour enregistrer un peu quelque chose pour dire qu'on s'occupait. Oui. Mais rapidement, on s'est aperçu qu'on ne s'adressait pas aux bonnes personnes. Notre clientèle était différente de celle qu'on connaît. On a commencé à se faire des contacts qu'on n'avait pas avant. On a commencé à se retrouver à des endroits où on n'aurait jamais cru aller. Non. Puis,
après que la vidéo soit commencée, qui est aussi quelque chose qu'on n'a jamais fait puis que je voulais absolument pas faire parce que j'ai déjà essayé d'enregistrer des cours en vidéo et c'était... L'horreur. C'est ça. Je veux pas dire pitoyable parce que pitoyable est un mot trop généreux pour ce que c'était. OK? Donc, on a eu cette opportunité-là, on a essayé, on a développé des nouveaux marchés, puis après ça, le téléphone s'est mis à sonner. Ça nous a créé de la business. Donc, à cause qu'on a accepté d'embrasser le chaos, on s'est mis à se créer des opportunités que même au départ, on avait une idée que ça pourrait être possible que ça arrive, mais jamais de la façon dont c'est arrivé. Non, c'est ça. On va en reparler là, dans les autres exemples. Oui. Tu sais, moi-même, Maurice, j'ai raconté souvent cette histoire-là, fait que je ne ferai pas le tour là, 20 fois, mais la période la plus stable et la plus heureuse de ma carrière dans un emploi salarié, où j'avais le meilleur salaire, le meilleur patron, dans la meilleure compagnie, il me manquait quand même quelque chose. C'était entre autres la liberté, mais la possibilité de ce que j'amenais à ce business-là, de l'exporter au monde, puis d'avoir un impact beaucoup plus grand que juste dans cette petite compagnie-là qui était géniale. Ben, Olivier, il s'est garoché pas de parachute. Je conseille pas ça, nécessairement, là. Il s'est garoché pas de parachute, aller travailler avec Maurice, avec un bébé qui est en route, quelques milliers de dollars de réserve, puis, ma foi, regardez où est-ce qu'on est rendu maintenant. Et que j'ai créé mon carreau, mais j'étais habitué aussi, j'étais déjà antifragile avec ma carrière. C'est-à-dire que si ça ne marchait pas, j'aurais pu me retrouver une job n'importe quand. Là. Puis, c'était du chaos, mais c'était pas complètement obscur. Tu partais pas tout seul, tu partais avec moi. Je partais avec toi, j'étais accompagné. Quelque chose qu'on dit à tous les nouveaux entrepreneurs, faites-le pas seul. Aussi, j'étais habitué à me trouver une job, j'étais habitué à réseauter. Fait que quand je dis que j'avais pas de parachute, c'est vraiment pour l'entrepreneuriat. Si je voulais revenir en arrière, être résilient, revenir à mon état naturel de salarié qui travaille à temps plein, j'aurais pu le faire très, très facilement grâce à mon réseau, grâce à toutes les options que j'avais. Ouais. Donc, j'ai juste décidé de prendre une option un peu risquée pour voir ce que ça allait créer comme opportunité. Puis regardez, aujourd'hui, qui n'étaient absolument pas les opportunités que tu pensais qu'il allait se passer. Mais ça en a créé, puis on les a au feu forgés à mesure aussi. Regardons un autre exemple. Quand GoPirate est devenu un organisme à but non lucratif, c'était tellement pas dans nos plans, ça. Mais tu sais, zéro pin barre. Puis une des raisons à ça, c'est parce que j'ai moi-même déjà travaillé en économie sociale il y a plusieurs années et j'ai pas aimé ça. Ouais, j'ai pas aimé le milieu, j'ai pas aimé c'est pas la faute de l'économie sociale. C'était pas la faute de l'économie sociale, c'était la faute de l'environnement dans lequel j'étais et du fait que je n'y étais en aucun cas préparé. Fait que c'est vraiment la combinaison des deux. Mais là, on s'est aperçu de qui étaient les gens qui nous suivent, qui étaient les gens qui ont besoin de nous, puis de quelle façon il faut qu'on se positionne pour être capable d'aider ce monde-là. Ouais. Puis l'idée de l'OBNL est arrivée, puis quand on a commencé à la présenter, puis à parler un peu autour à des gens qui sont en OBNL, avec les idées où est-ce qu'on allait, les gens qui n'étaient pas en OBNL comprenaient exactement qu'est-ce qu'on voulait faire. Les gens qui étaient en OBNL avaient de la misère à comprendre. Parce qu'on arrivait avec un point de vue qui est très, très, très différent pour le milieu. Puis c'est correct. Ça nous a aussi orienté à ce qu'on fait présentement. C'est-à-dire essayer de créer une vision différente de c'est quoi une entreprise sociale. Donc, ça fait partie, c'est au cœur de notre mission maintenant. Oui. Et c'est quelque chose qui a quand même évolué même depuis le moment où on est devenu une entreprise de but non lucratif. Là. Absolument. Donc, le chaos est toujours là. Tout ce qu'il faut faire, c'est voir où est-ce que va le courant, voir... on y va au juger, hein? C'est un peu comme surfer. On monte sur la vague, on sait qu'elle est là, la vague, puis on sait qu'elle roule la vague, on comprend comment ça marche, puis on comprend aussi que le surf, c'est hyper facile, tu as juste à rester debout de ta planche. Oui, ça prend un certain niveau d'équilibre. C'est ça. Mais il y a le vent, il y a l'eau, il y a les requins, il y a le fait que tu ne sais pas comment faire du surf. Donc, ce sont tous des facteurs que tu contrôles moins. Puis qui, essentiellement, il faut que tu apprennes à jouer avec. Fait que surfer, c'est un peu comme une danse. C'est un peu comme faire du tango avec ta vague. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes comment l'autre va, puis tu suis. C'est comme faire du jazz d'improvisation. Là. Exact. Puis, tu sais, si vous voulez un exemple d'improvisation, là, une résultante de ce changement-là, pour nous, devenir une OBNL qu'on n'aurait jamais vu, c'était, tout d'un coup, les entreprises trouvaient que on était donc bien cool, tout d'un coup. On n'a pas l'air des requins qui veulent manger leur argent.
C'est une perception qu'on n'avait jamais envisagée. Parce qu'on est un BNL, on n'est pas une entreprise à profit. On est dans une entreprise à revenus. Hein? On fait des surplus quand on en fait. On n'appelle pas ça des profits. On les réinvestit dans d'autres choses, dans d'autres projets. C'est pas dans nos poches. Mais je veux dire, on prend de l'argent pareil. Mais il y a une perception qui a complètement changé. On s'en attendait pas du tout. Mais on a surfé dessus. Oui. Eh ouais. Puis, tu sais, c'est quoi la prochaine étape pour GoPirate? C'est créer du chaos. Oui. T'sais, quand il n'y en a pas de chaos, puis quand c'est trop tranquille, c'est probablement le temps de voir comment est-ce que vous êtes capable pour foutre le bordel là-dedans. Ouais. Parce que si ça bouge, il va se passer quelque chose, Yes. puis vous êtes capable de pouvoir saisir l'opportunité. Au moment où on enregistre en ce moment, on commence la période des élections fédérales. Hein? On est en campagne. Oui, le Canada va passer aux élections dans quoi, un mois, un mois et demi? Non, pas si longtemps que ça, là, C'est ça. à l'automne. Là. Puis, on avait une discussion l'autre jour. Maurice qui dit qu'on se lance pas un parti politique. Puis la raison à ça est super simple. Il y a plein d'enjeux, puis il y a plein de groupes de pression qui font avancer. Il y a des enjeux dans lesquels on croit. Puis les partis politiques, ils ont tout écouté, ils ont fait Puis le mieux, c'est qu'ils les ont rephrasés d'une façon tellement molle pour pas trop s'engager, pour pas trop faire de promesses, pour pas trop sembler. OK, ben, si nous autres, on le faisait, on se lance, on se fera jamais élire. Mais c'est correct parce que les besoins qu'on a, ce que les gens expriment qu'ils ont, ce que les groupes de pression essayent de faire pousser, il va y avoir un parti politique qui va en parler de façon hyper crue. Oui, oui, c'est ça. Okay? Ça va être impossible à ignorer. Tout le monde va devoir prendre position d'une façon ou d'une autre, même si c'est pour nous dire qu'on est épais. Puis là, ça serait super le fun parce que si on parle de besoins puis de désirs que la population a, puis que toutes les partis en place nous disent « ben vous êtes juste niaiseux, c'est pas de même que ça marche », c'est pas nous autres qui disent ça. Pensez-y! J'ai envie de me twister les moustaches, là. C'est evil comme plan. Fait qu'on a une couple d'années encore avant qu'on commence à y penser sérieusement, mais... Tu sais, Maurice, il y a déjà eu un parti pirate au Québec, hein? Oui, mais les partis pirates un peu partout sont vraiment axés à... Ils ne devraient pas avoir de droit d'auteur puis de contrôle de l'information. On croit que l'information devrait circuler très, très, très librement, puis on pense aussi que l'idée de contrôler cette information-là pour se mettre le plus possible d'argent dans les poches, c'est un problème. Mais on voit quand même que les gens qui sont les auteurs devraient être reconnus. C'est vrai. Ils ont reconnu puis être capables d'en vivre. Oui, c'est ça. Mais l'idée est que c'était pas énorme comme plateforme, c'est pas mal spécialisé. Puis nous autres, on veut voir quelque chose de beaucoup plus large. Là. De toute façon, un pirate, c'était pas avec un Y. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, si vous trouvez l'idée intéressante, dites-nous-le. Puis on va regarder si ça semble drôle. Mais aussi intéressant, parce que ne serait-ce que pour que les gens parlent des projets, des sujets qu'on va apporter, pour nous, c'est une victoire. Là. Ben, c'est ça. On sait très bien qu'on ne sera pas dans les débats. Hein? Comment... À la limite, on va peut-être être à la radio, là, bizarre, une radio de fin de rang. Là. Mais tu sais... d'ici ce temps-là, je pense qu'on va être capable d'être impossible à ignorer. On est capable de faire ça. Challenge accepted. Comment est-ce que vous pouvez créer du chaos dans votre environnement? Ben, regardez, la moitié des clients qu'on a présentement, ce sont des gens qui détestent leur emploi puis qui sont décidés, là, c'est le bout du bout, là, c'est assez. Je veux faire autre chose. Puis beaucoup veulent se lancer en affaires. Ils sont en train de créer du chaos autour d'eux autres. Ils sont prêts à changer quelque chose de safe et secure, qui ne l'est pas nécessairement, mais l'illusion est là pour quelque chose qui contrôle moins. Okay? Pour d'autres, ça va être beaucoup moins grand que ça. Pour certains, on parle beaucoup d'immigration ces temps-ci, non seulement parce que dans certains secteurs, la pénurie de main-d'œuvre est réelle. Dans d'autres secteurs, la pénurie de main-d'œuvre est parce qu'ils n'offrent pas des bonnes jobs. Il y a une grosse différence entre les deux, mais on ne niera pas le fait... On met ça dans le même paquet de toute façon. Hein? Oui, mais il ne faut pas nier le fait qu'on a besoin de certains types de spécialistes. Puis il y a des gens qui sont prêts à quitter leur pays pour venir s'établir ici puis nous apporter cette expertise-là. Haha, les inconscients, vous n'avez aucune idée à quel point le système d'immigration est tellement brisé ici. On commence à peine à l'apprendre parce qu'on a des gens dans notre entourage qui sont des nouveaux immigrants puis qui nous en comptent des vertes puis des pas mûres. Ce qui veut dire que c'est vraiment pas bon. Donc, l'idée est d'être prêt à se déraciner puis d'aller dans un autre pays, c'est de créer du chaos.
Ils sont pas obligés de faire ça. Oui, c'est du chaos dans l'espoir de trouver quelque chose de mieux pour eux. Puis c'est pour ça qu'on crée du chaos. C'est pour ça que quand ils vont venir, ils ont besoin d'avoir le maximum d'options possibles parce que c'est probable que la première idée, la première option qu'ils vont prendre pour venir, bien, pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Ouais. Donc, Et vous connaissez notre obsession à vouloir multiplier les options des gens. C'est pour ça qu'on parle de ça. eh oui. 3 trucs maintenant pour apprivoiser le chaos. Hein, parce qu'avant de le créer, il faut être à l'aise dedans. Yep. Donc, on va voir 3 trucs. Comment on peut faire pour juste être plus à l'aise avec le chaos puis arrêter d'avoir le réflexe d'essayer de le contourner. Hein, comme la plupart des entreprises, c'est ça qu'ils font. On va essayer de contourner le problème au lieu d'admettre qu'il faut qu'on vive dedans. Des fois, on n'a pas le choix. Yep. Et des fois, quand on l'admet, c'est trop tard. Donc, le premier truc que je vous dirais, c'est plantez-vous en plein milieu du chaos puis habituez-vous à l'apprécier. Si vous voulez un exemple concret de ça, vraiment tôt dans ma carrière, à la sortie de l'université, je travaillais comme mercenaire, c'est-à-dire que j'étais un pigiste. Et puis je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle une fire team. S'il y a un feu qui est pris en quelque part, cette équipe-là est envoyée pour essayer de réparer les dégâts le plus possible. Notre chef d'équipe, c'est un ancien militaire c'est lui, entre autres, qui m'a dit « Maurice, les seules raisons pour courir, c'est si le feu est pris, quelqu'un saigne ou le bateau coule. Le reste, pas de stress. » Fait qu'on se retrouvait dans des situations des fois assez épouvantables où notre équipe devait rétablir tout ça, que ce soit des problèmes administratifs qui ont été négligés pendant trop longtemps, des retards de production quand un client attendait, bref, ce genre de choses-là. Mais le fait de passer toutes mes semaines dans, à chaque fois, une situation différente, à chaque fois catastrophique, bien, ça fait que au début, c'est impressionnant, puis après, c'est mercredi. Donc, oui, c'est ça. Quand on a perdu notre site web, les gens qui nous ont appelés puis qui nous ont parlé puis qui nous disaient hey, vous n'êtes pas chanceux, c'était terrible, vous n'aviez pas besoin de ça. Effectivement, on n'avait pas besoin de ça, mais ça n'a pas été le pire drame de cette semaine-là. Non, c'est ça. Puis on n'est pas plus stressé qu'il faut. Ça nous a pris du temps, quand même. C'est ça. Mais il y a des affaires qui nous ont fait plus stresser que ça. Donc, trouver des situations difficiles, que ce soit au travail, vous voyez une équipe ou des collègues qui en arrachent, que ça va pas bien, allez voir pour les aider, puis aidez-les à s'en sortir. C'est pas votre chaos, premièrement. Oui, c'est ça. Mais c'est du chaos dans lequel vous pouvez vous habituer, vous apprendre. Quand on est détaché un tout petit peu, c'est plus facile de voir où sont les opportunités à faire l'éventail de qu'est-ce qui joue en notre faveur pour pouvoir jouer avec ça, puis de qu'est-ce qui vous manque. Hein? Donc, imprégnez-vous du chaos, jetez-vous dedans, ayez du plaisir avec ça. Si l'équipe de sport de votre enfant a désespérément besoin d'un coach, vous n'avez jamais fait ça dans toute votre vie, mais probablement que les règlements font 3 pages. Donc, vous êtes capable de les apprendre assez vite. Essayez. C'est quoi le pire qui va arriver? 12 enfants morts dans un accident de soccer. Mais... En vrai, Maurice, tu es en train de dire le deuxième. Hein. Le premier, c'est plantez-vous dans le milieu du chaos, puis voyez-le, appréciez-le. Le deuxième truc, mais c'est correct, le deuxième truc, c'est sortez volontairement de la zone de confort. Quand tu es allé voir ton collègue ou quelque chose, je peux t'aider. Moi, j'avais souvent déjà fait ça, moi, une année, quand justement j'étais à ma dernière emploi salarié. Je suis allé voir le PDG. Je n'étais pas gêné. Ça, c'était une chose, as-tu vu? Apprendre à aller voir le PDG, cogner à sa porte, prendre rendez-vous avec lui. Mais comment as-tu osé faire ça? Je suis clairement d'un rang social supérieur. C'est ça. Écoutez. Regarde, c'est quoi le pire qui est arrivé? Là? Il m'aurait dit non. Moi, ce que je répète souvent aux gens, c'est tout le monde fait caca. OK? Ma fille, quand elle était toute petite, là, elle aimait beaucoup un livre qui était écrit « Everybody Poops ». OK? C'est un livre super connu en anglais. C'est une leçon que j'ai pris à cœur. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de personne. On finit tout en même place. C'est ça. Fait que je suis allé voir, j'ai carrément invité le PDG, mais là, je suis habitué d'y parler. Veux-tu aller dîner? On va dîner. Puis là, on parle genre de la compagnie. Puis lui, je m'excuse, là, pour tous ceux qui ont peur, le PDG, là, lui, il a trouvé ça génial parce qu'il dit « It's lonely at the top ». Tu sais, quand t'es PDG, tu parles avec tes 2-3 VP, puis c'est tous les autres, ils sentent pas trop qu'ils peuvent t'approcher. Fait qu'il était tellement content d'avoir la perception de quelqu'un de 2 niveaux en dessous au lieu de 1 niveau en dessous, tu sais. Et puis, j'ai dit, tu sais, y a-tu quelque chose avec lequel tu aurais besoin de ma perspective, genre? Y a-tu quelque chose avec lequel tu voudrais que je t'aide? Il dit, peut-être telle chose, je me souviens pas c'était quoi, peut-être tel truc, mais... Il dit, j'ai jamais fait ça, j'aimerais ça l'essayer.
Et il dit, voyons, comment t'as pris ça, toi? Où t'as pris ça, cette attitude-là? J'ai jamais fait quelque chose, je devrais l'essayer. Mais je pense que je suis antifragile. That's it. C'est quoi le pire qui va arriver? Je serai pas capable, je vais demander de l'aide. Le Ou feu je vais va dire, être pris, la compagnie va on s'entend s'effondrer. qu'il m'a pas donné son compte de banque, là. Tu comprends-tu? Il m'a pas dit, va dealer, genre le deal qui va faire qu'on va rester en business pour 4 ans, tu sais. C'était un petit truc avec lequel personne n'avait le temps de faire. Puis je garde, je vais l'essayer, puis au pire, ben, je vais demander de l'aide, là. That's it. Puis tu sais, ça, là, mais c'est un chaos contrôlé. Le pire qui va arriver, il va dire, non, pas le temps. C'est vrai. Ou dans 3 mois. Puis il va oublier. La compagnie existe encore aujourd'hui? Elle existe encore. Elle a changé de nom, mais elle existe encore. Excusez, je suis juste baveux. Puis, tu sais, des fois aussi, c'est pas de pas attendre que, justement, que la situation, OK, laquelle vous pensez, qu'elle vous soit imposée. Tu sais, par exemple, quand moi j'ai appris à faire des conférences, j'ai pris un sujet que j'aimais, j'ai pris des gens en qui j'ai confiance, je les ai enfermés dans une salle, j'ai dit, voilà ma conférence, puis j'ai fait ma conférence. Avant de le faire devant des vraies personnes, hein, puis de mourir pour vrai live sur scène, ben je me suis dit, je pourrais mourir un petit peu devant des gens en qui j'ai confiance, puis qui me jugeront pas. Ouais. Puis ça a fait beaucoup moins mal la première fois devant eux que la première fois sur le stage. Puis ça, c'est textbook, une expérience contrôlée. C'était le troisième point. Puis t'apprends. Troisième truc, Ouais. expérience contrôlée. Pas juste essaye, apprends, hein, mais tu te donnes un objectif, tu mets les variables, c'est quoi pour toi le succès pour cette petite expérience-là, puis tu regardes les résultats. Si tu n'es pas satisfait, tu as probablement juste 2 choix. Je réessaye avec d'autres variables ou je réessaye pas. C'est ça. Tu sais, ce qui est important avec une expérience contrôlée, c'est que ça ne devrait pas être oui, non, jamais. Ouais. OK? Laissez-vous de la place pour que la solution, que la vérité puisse être quelque chose sur lequel vous ne vous attendiez pas. Mais que ce n'est pas nécessairement positif ou négatif. OK? Ouais, c'est ça. Donc, essayez d'aller répondre à des questions ouvertes. Voyons ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive si? C'est ça. Puis, ajustez-vous. Vous allez apprendre quelque chose, veut pas. Fait que vous êtes capable de réajuster le tir puis de recommencer. Mieux vaut faire 50 petites expériences contrôlées qu'une grosse. Parce que, disons qu'à chaque fois, vous avez 50% des chances que ça échoue, ben, C'est ça. éventuellement, sur les 50, il y en a une couple qui vont marcher. Ouais, c'est ça. L'autre, c'est une chance sur 2. C'est ça. Puis, quand on fait des expériences qui sont successives, ben, vos chances d'échec diminuent à chaque fois parce que vous raffinez. Puis ce qui est important, c'est dans une expérience contrôlée, c'est souvent plus intéressant quand elle échoue au début parce que c'est important autant de comprendre pourquoi ça fonctionne que pourquoi ça fonctionne pas. Si ça réussit du premier coup, bien, vous avez quelque chose qui cette fois-là a fonctionné, mais vous n'avez pas compris qu'est-ce qui va faire que ça va briser. Donc, c'est correct si ça brise un peu au début. Oh, j'aime ça. Ouais, hein? J'aime ça. C'était notre truc. Hein? Fait que on va le répéter parce qu'on a été assez émergent là-dedans. Et plantez-vous au milieu du chaos puis habituez-vous à l'apprécier. Sortez volontairement de votre zone de confort puis faites des expériences contrôlées, c'est-à-dire que vous mesurez, hein, puis vous contrôlez vous-même les variables. Et pas juste essayer quelque chose de nouveau puis dans le vide. Ouais. Là, j'aimerais vous mettre au défi de faire une expérience contrôlée. Je sais qu'une grande partie des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés à notre canal YouTube. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à des canaux YouTube. Faites-le voir, qu'est-ce qui se passe. Il y en a un sur 2 qui nous regarde en ce moment qui n'est pas abonné. Il y en a beaucoup de gens qui nous regardent toutes les semaines et qui ne sont pas abonnés. Yep. Ouais, ils sont dépendants de LinkedIn. Qu'est-ce qui arrive si LinkedIn ferme? Hein? Hein? Puis, dites-vous aussi, tu sais, vous abonner, il n'y a pas une grande chance d'échec. Il n'y a pas beaucoup de risques, ouais, c'est ça. Par exemple, Olivier a récemment fait une expérience contrôlée. Il a décidé à se dire, il faut que je lave mon costume de pirate. Il ne doit pas avoir de problème de tout laver en un coup. Et on a un Olivier bleu maintenant plutôt que blanc. Moi, je trouve que ça fait davantage. Mon costume il était plus bleu que blanc. Ben, maintenant, il est plus bleu que le blanc. Puis Olivier a maintenant appris que laver le pâle puis le foncer ensemble, c'est pas une bonne idée. En fait, laver un jacket qui a été teint pour la première fois avec une chemise blanche, ça, c'était pas une bonne idée. On a pas le temps d'envie. Moi, j'aime bien ce que ça a donné. Tu vois? Donc, le chaos, on peut l'apprivoiser. Les pirates, ça a été un long épisode, mais très important. Puis, en plus, vous avez pu comme admirer nos barbes en HD. Donc, on s'excusera pas. À la semaine prochaine. À l'abordage! À l'abordage! Ah!